Au top tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo, particulièrement celle-là, que j'ai décidé de faire par rapport à certains retours que j'ai eu par rapport à certaines Taïna, et j'ai décidé de faire cette vidéo pour casser certains mythes. Donc, vous voulez tout savoir? À de suite. Alors, dans cette vidéo, on va parler de 5 ingrédients, de 5 produits ou ingrédients qu'on a, ou soins en fait, qu'on a l'habitude d'utiliser, qui ont le mythe d'être hyper, super, méga génial, machin, 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 que tout le monde utilise la plupart du temps et tout le monde en dit des bienfaits. Bon, voilà, plus ou moins, que j'aimerais vous dire certains faits pour pouvoir vous démontrer en fait que c'est pas aussi super pour les cheveux ni pour la peau d'ailleurs quelquefois. Donc en général je me dis mais souvent on parle des soins ayurvédiques, notamment tout ce qui concerne les cheveux, comme si c'était le soin, les soins à adopter par rapport aux cheveux des Indiennes, etc. Sauf que nous là, hein, on aime trop laisser les choses qui sont chez nous là, hein, pour aller choper les trucs qui ne nous correspondent pas en fait. Les cheveux des Indiennes et un cheveu afro, ça n'a rien à voir. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait adopter une routine faite pour les cheveux indiens sur cheveux afro? Non, à la limite, sur cheveux caucasiens, ça peut marcher parce que c'est le même... le sébum descend jusqu'à la pointe, ça nourrit... Bref, mais on va pas faire exactement la même chose qu'une indienne sur les cheveux afro. Et souvent directement parce que les indiennes ont les cheveux magnifiques, alors que le cheveu afro aussi est magnifique, hein, mais c'est bref, vous avez compris. On chope leurs ingrédients, leurs méthodes et on l'applique intact sur nos cheveux, alors que pas du tout, on n'a pas le même type de cheveux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, après cette petite introduction, le premier ingrédient, ce sera la shikakai. Voilà. C'est une poudre, hein, un shampoing que les Indiennes utilisent énormément pour laver leurs cheveux et que nous aussi, on utilise pour laver nos cheveux, alors que c'est pas fait pour nos cheveux. Pourquoi? D'ailleurs, je pense que, bon, pour les cheveux indiens, ce n'est pas, comment dire, ça n'agresse pas leurs cheveux parce que leurs cheveux graissent en fait. La shikaka est à peu près à un pH compris entre, si je me rappelle, entre 2 et 3. En fait, c'est un pH plus ou moins du citron. La façon dont elle est faite, hein, c'est-à-dire on prend la poudre, on mélange avec de l'eau et on l'applique sur les cheveux. En général, on l'utilise comme ça. Alors que c'est comme si vous mettez du citron. En fait, c'est un pH tellement acide pour les cheveux, c'est comme si vous mettez du citron sur vos cheveux. Donc, qu'est-ce que le citron, ça fait quoi? Ça dégraisse, en fait. En gros, vous allez appliquer quelque chose de dégraissant sur le cheveu afro. Excusez-moi, il y a l'avion qui passe. Sur un cheveu afro, alors que un cheveu afro manque de gras, en fait. Vous voyez? Ça manque de gras. À la limite, si vous voulez utiliser absolument la poudre de shikakai, mélangez-la avec de l'argile, par exemple. Ça équilibre. L'argile a plutôt un pH légèrement basique. Si vous mélangez avec l'argile et shikakai, ça peut le faire. Et ne pensez toujours à rajouter des huiles. Toujours dans vos shampoings, rajoutez des huiles dedans. Vous avez besoin des huiles. Donc, vous pouvez faire moitié shikakai. Moitié shikakai. Vous pouvez prendre... pour un tiers de shikakai, 2 tiers d'argile et rajouter des huiles. C'est beaucoup mieux. Allez, deuxième ingrédient. Deuxième ingrédient, ça va être le rassoul. Ouais, le rassoul est connu pour être un shampoing magnifique. Et encore, le rassoul, c'est une argile très absorbante. Pourquoi est-ce que c'est pas fait pour les cheveux afro? Pour moi, pur comme ça, parce que c'est une argile, d'ailleurs, c'est pas fait. Moi, je conseille plutôt d'utiliser de l'argile blanche que d'utiliser du rassoul. C'est pas pour rien que le rassoul, on trouve dans les pays
maghrébin, c'est-à-dire vers le nord de l'Afrique, mais vers l'Afrique de l'Ouest, on a plus tendance à trouver du kaolin, voilà, de l'argile rouge, des choses comme ça. Donc le rassoul est trop absorbant en fait pour le cheveu afro. Utilisez pur. Si vous voulez absolument utiliser du rassoul, rajoutez des huiles dedans, mélangez-les avec une crème, quelque chose comme ça, mais pur comme ça, appliqué sur les cheveux, c'est pas fait pour les cheveux afro, s'il vous plaît, avec. Ensuite, troisième ingrédient, c'est que j'oublie à chaque fois. Mon Dieu, c'est une argile connue que j'oublie, je sais pas, elle est grise. Si je me rappelle du nom, je vais le mettre quelque part comme ça. Aïe. Je sais pas pourquoi j'oublie le nom de cette argile à chaque fois. Chaque fois que je dis le nom de cette argile à une taille, j'oublie. Je dis argile grise. Elle est super absorbante aussi, on l'utilise énormément pour se détoxifier les cheveux. C'est une argile qui est intéressante de temps en temps. Et encore, pour moi, je préfère l'argile blanche toujours. Elle a le même effet en fait que... elle a les mêmes vertus détoxifiantes que cette argile grise que j'arrive toujours pas à trouver le nom. Désolée, mon cerveau, il veut pas. Donc voilà. Vaut mieux utiliser de l'argile, à la limite de l'argile verte, que d'utiliser ce type d'argile parce que c'est trop asséchant, c'est trop absorbant pour les cheveux. Utilisez, moi le mieux pour le cheveu afro, c'est de l'argile blanche, l'argile rouge. Les deux, c'est top. Voilà. Ensuite, on en est où là? J'ai cité 3 déjà? 4? Oui, 4. Le bicarbonate de soude. Alors là, mon Dieu. Oh, mon Dieu, le nombre de Taïna qui est venu vers moi avec les cheveux, mais secs, secs, sans vie, sans éclat, sans... Parce qu'elles ont utilisé du bicarbonate de soude sur leurs cheveux. Elle l'utilisait pas souvent, hein. Elle l'utilisait, allez, genre, il y en a une fois tous les 2 semaines pour détoxifier ou pour enlever les résidus, je sais pas quoi. Mais non, ça le fait pas sur cheveux afro. Le bicarbonate de soude a un pH très basique, je pense 9, quelque chose comme ça. Donc si vous l'appliquez sur un cheveu afro, déjà qu'on n'a pas les écailles correctement fermées, vous allez encore ouvrir vos écailles. Ça veut dire écailles ouvertes, ça veut dire manque d'hydratation enchaîne cheveux secs, etc. Donc s'il vous plaît, bicarbonate, arrêtez. Si vous voulez détoxifier, utilisez toujours de l'argile blanche. Franchement, le kaolin a plein de vertus détoxifiants, reminéralisants, donc utilisez-le au lieu d'agresser en fait ah non, bicarbonate, oubliez. Ça c'est oublié, hors de question, ni sur les cheveux, ni sur la peau. Même à petite dose. Moi, franchement, c'est un ingrédient à bannir, pour moi, dans sa routine. Complètement. Bref. Ensuite, on a le savon noir. Les savons en général. Les savons solides en général. En général, les savons solides ont un pH basique. Donc, tout ce qui va être pH basique va aller à l'encontre du cheveu. C'est fait pour dégraisser aussi excessivement. On n'a pas de sébum. Pourquoi cherchons-nous à dégraisser encore plus nos cheveux? De 1, de 2, tout ce qui est basique va ouvrir les écailles du cheveu. Oui, vous pouvez faire un rinçage avec de l'eau vinaigrée ou de l'eau citronnée pour compenser le côté basique, mais je ne vois pas l'intérêt. N'empêche que vous avez enlevé ce que vous n'avez pas, qui est le sébum. Donc, souvent les Thaïlandais me disent « Ah, moi je me lave les cheveux avec du savon noir, c'est naturel. » C'est pas parce que c'est naturel, noir, que c'est bon pour vous. C'est comme si vous me dites le piment c'est naturel, donc je les fous dans mes yeux. Bah non. Le piment et les yeux, non, tu vas pas foutre du piment dans tes yeux parce que le piment est naturel, pas du tout. Donc, voilà. J'ai fait 5 ingrédients. Je vous ai expliqué plus ou moins par rapport au fait pourquoi est-ce que c'est pas fait pour les cheveux afro. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Donc je vous retrouve très prochainement dans une vidéo qui va être probablement revue des soins à domicile que j'avais promis. J'ai décidé de faire celle-là avant parce que j'avais envie. J'espère que ça vous aura aidé
ça vous aura éclairci un petit peu le pourquoi du comment pour les personnes qui continuent à utiliser ces ingrédients-là. Essayez d'utiliser autre chose pour voir que l'état de vos cheveux va vachement s'améliorer. Voilà. Sur ce, au top et prenez soin de vous. Au top.